Steve. Oui, sauter comme ça, pas pris, non. Les rôtis comme ça, sur la poêle, vous avez au four, et après on a jeté sauce citron. Le citron, la montonnaise. Bien cuit, hein. Vous voulez 20 minutes. Ouais, et voilà, je mets au four, ça cuit tout seul. Voilà. Voilà, regarde, il est là. Ça c'est les desserts, c'est ça? Non, ça c'est les salades d'endives avec le fromage de chèvre. Ah d'accord. Vous avez mis des cerises? Non, c'est des cherry tomatoes. Je m'en trouve. Bonjour mon amour. Pardon. Oh, c'est délicieux, on sort l'écran. Ah oui, c'est ce que je dis, je me mets dans un petit coin. Ça sent bon, hein? Oui, comment? Vous avez déjà goûté chez vous? Vous avez vu les appartements? Merci, ça va, ça se fait. Merci, C'est comme une pizza. oui, ça s'appelle une pizza ladière. Ça sent fromage. Pizza ladière, ah oui. C'est pas une pizza, c'est pizza ladière. C'est que de l'oignon, hein. C'est que de l'oignon, mais c'est chaud. Là, on fait chauffer. La semaine sans venir. C'est délicieux. Alors ça, c'est la salade d'endive avec le chèvre chaud. Avec ça, c'est un peu de fromage, n'est-ce pas? C'est ça. Avec du basilic dessus, des olives, des tomates et des endives. D'accord. Alors, on va faire, d'après ce qui est commandé, on va faire D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un autre? Alors, vous êtes du sud, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes quelle ville? Vous êtes de Cassis? Non, Bernard est de Nice Oui. et moi je suis breton. J'aime beaucoup le sud de la France. Ah d'accord, breton, non? Oui. J'aime les pays du sud aussi. Ici, c'est Oui, c'est ça. C'est ça. Vous avez le menu, non? Il y a le veau au safran, on a l'agneau avec les olives, l'estragon, la tomate. On a donc le lapin au romarin. On a les huîtres qu'on va faire taser avec, elles sont cuites, les vins blancs, tout ça, avec des épinards, avec une petite sauce. Vous allez faire la prochaine fois. Eh bien là, ce qu'on va faire, on va faire 2 porcs et 2 poissons. Ils sont bons. Comment? D'accord. 2 ans. Super. Ça va. Ça va. Ça va. On a une petite clientèle qui vient, qui nous aime bien. C'est pas un 4 étoiles, c'est juste un petit restaurant. Sympa. C'est pas très grand. Voilà. C'est un petit restaurant de famille. C'est ça. 15 en famille. Si c'est trop grand, ça donne trop de... Voilà. Il n'y a pas de ça. Non, c'est mieux parce que les clients ils viennent, ils me parlent. Ils me disent ça va chef et tout, qu'est-ce que ce soir à manger? C'est ouvert. Voilà, c'est ça. Moi je bois et puis c'est plus sympa. Ils se sentent bien parce que Vous avez travaillé dans un autre restaurant en France? en France, je travaillais pour le baron d'Hydrochip à Paris. Oui. Comme cuisinier personnel? Cuisinier, oui, cuisinier personnel. Et je suis allé aux États-Unis pour travailler cuisinier personnel de l'ambassadeur de France à Washington. Une pizza à dire, s'il vous plaît, pour le bar. Voilà. Puis vous allez aller ici, c'est ça? On a tartare et cebolla pour favor. Et bien, je suis resté 11 ans à Washington. Et après, je suis donc venu à San Francisco. Je suis voir mon frère en Nouvelle-Calédonie. Et je suis resté, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Regardez, abajo son las letras un bote amarillo. Elle est facile en fait. Junto a las papas, los botes de las papas. C'est pas vrai? Qui est Sylvie? Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est ça, au consulat? Oui. Ah, d'accord. C'est pas vrai? Moi j'ai pas le câble chez moi, alors je ne verrai pas. On va avoir le câble, non? On passe quand même. C'est pas cette semaine à cette Semaine d'après. Bien parce que...
oui, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien avoir une petite cassette. Et Ça, c'est votre copine? Bien sûr. ben, c'était les petites qui travaillaient ici avant. Ben, c'est Sylvie ici. Et ça, c'était une serveuse qu'on avait avant. Ça, c'est Sylvie? Ouais. En vacances. C'est pas chouette ça? Ça fait plaisir. Et c'est cher pour ouvrir un restaurant? Non. Non. Oh, oui, petit, hein? Très petit on a démarré. Oh là là. Ben, maintenant on essaie de remonter un peu la pente, quoi. On a encore. Non, pas encore. Mais bon, on paye les billes quand même. Il faut quand même payer les employés, tout ça. Voilà. Ça c'est la salade maison. Voilà donc on fait chauffer la. Voilà. Alors il y a du thym dessus. Alors, cette ici, elles sont préparées à l'avance, c'est Voilà, ça? c'est chaud, vous voyez. On les fait le jour même, hein, une heure avant de truc, voilà. Et à la fin de la journée, tout Sentez le ça, reste, je vais pour... sentez c'est chaud. Hein? Et à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites Ah bah il reste en général, on le mange le staff, mais il reste pas grand chose. Hein. Moi je fais tout près le jour même. Ah, ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a un petit restaurant, on peut se permettre. Les grosses boîtes, c'est pas facile. Donc tous les jours, c'est bien fait. Tous les jours, c'est bien. Je vais acheter mon poisson, mon lapin, mon poulet, tous les jours. Donc, des fois, je vais dans mon restaurant, c'est pas le fait. Ah non, mais si, c'est pour ça qu'il y a un petit restaurant, moi je fais mon marché de matin. J'ai pas le panier comme ça, mais je vais avec la... Je vais chez les Chinois, chercher du poisson frais, dans la culture. Oui. C'est pour le rêve. Ils sont ensemble, c'est parce que ils sont ensemble, ils veulent de viande. Tu veux le chèque? Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est pour la mise ma messe, hein. Oui, elle est bien, elle est bien. La soupe. La soupe. Là, c'est la soupe de quoi? La soupe de chou-fleur. De quoi? Chou-fleur. Et vous mettez ça où? Ah, c'est sur un plat. Et alors, qu'est-ce qu'il va mettre sur la... Ah non, c'est les râpes sur ça. Non, ça c'est la soupe, j'en mets là-dedans. Ça c'est les ravioli au roquefort. Ça au bougie. Bon, voilà. Celui-là, j'avais un rendez-vous avec lui, il y a 2 semaines, j'ai eu un rendez-vous, il a dit une heure à l'avance. Et alors, il appelle et on Mais oui, mais nous on est... Thank On est you. humain, on est là, un petit peu de quoi, on essaie de donner notre pain. Bien, non, non, mais c'est bien que vous soyez flexible parce que... Sinon, alors là, ça casse tout. La 3, on y va la 3, c'est pas cool. Et vous êtes ouvert jusqu'à minuit, c'est ça? Jusqu'à 10h, et puis il est ouvert. 10 heures, ah. Alors, qui sont vos meilleurs clients, les voisins? On a beaucoup de voisins qui viennent. Des gens qui viennent de Sacramento. Il y a des gens qui viennent de Saint-Rosé pour manger le poulet au citron. Ah, on a entendu parler de vous? Il est venu une fois, il a mangé le poulet, il me dit j'ai fait 50 miles pour manger votre poulet. Il m'a dit. Ça vous gonfle un peu. Non, ouais, ça fait plaisir parce que c'est des gens qui apprécient. Hein, Mais ça donne une raison de faire une voilà, exactement. Sinon, c'est pas rigolo. Hein. Les gens, ils, c'est pas des énormes. voilà. La nourriture, quand même, c'est vrai qu'il faut aimer. Parce que, hein, sinon, Ben, comme chef, vous êtes très propre. Je ne vois pas du tout de tâches. Je savais que c'était le signe de professionnalisme. c'est vrai. Pas de tâches sur Il faut essayer de travailler proprement. Et là, vous avez des propres, hein, des petits Alors là, Regardez ça un peu. Là, c'est net. Hein. ah ouais. Et en plus, c'est pas des fleurs. Non. Ah non, pas ici. Vous verrez un super grand employeur. Mais j'ai commencé tôt, hein, c'était à mon boulot, hein, vous savez. C'est quelqu'un Non, mais qui vient le matin. chacun des fois. Non, 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 non. On les voit, chacun des fois ça part, chacun des fois ça part. Ah oui, oui, chacun des fois ça se casse. Et le reste, là, dans la machine.
Bah, la machine, quand on s'en va le soir, tout est net, tout est plat. Comme s'il n'y avait rien. Non, parce que sinon c'est pas rigolo. Une fois par semaine, c'est quand le parterre, c'est ça? Ça, on a par terre tous les soirs. Et ça, le petit machin, les caoutchoucs, on les lave une fois par semaine. Ouais. Voilà. Ça reste pas tout le temps. Ça reste pas tout le temps. Il faut... Vous savez, on est allé en vacances, hein, quand on est parti, on a tout laissé comme c'était... C'est que vous avez fermé le restaurant? Oui, un mois. On est parti en vacances. Vous avez mis assis en vacances. On a mis la photo du personnel. On vous aime beaucoup, mais on est parti en vacances. On n'est pas tout faire, non? Et le personnel, ils ont pris des vacances aussi. Oui, tout le monde est parti, comme ça on est là maintenant pour un an. Voilà. Ça vous est bien reposé. Exactement. On est prêt pour... Ah, vous avez fait le style français, un mois de vacances, c'est ça? Exactement. Parce que si les employés, on leur donne pas plus que 2 semaines. Ben oui, mais vous savez, je trouve que c'est un peu court, moi, non? Vous avez fait à la française. Voilà. Ouh là 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 là, ça me fait peur là. Mais non, c'est rien. Merci. Oh là là. Je vais à grand feu parce que... C'est pas ça, non? Non, on peut rien acheter. Il y a un petit peu d'eau dedans. Des rideaux. Oh, c'est quoi? C'est des champignons? Champignons et des rideaux, oui. Ouais. Voilà. Bien. Vous faites vous dîner? Vous faites déjeuner ou que dîner? Que dîner. Ah d'accord. Comment dire? Vous êtes ouvert combien de jours? 5 jours par semaine. Oui. Dimanche et lundi, au mieux maintenant. Et tout le monde est en vacances ce maintenant? Dimanche et lundi, tout le monde est en vacances. Voilà. C'est bien, vous avez des jours, vous faites tout le monde. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites gros en vacances? En semaine? Jour de congé, on va au bord de la plage. On va faire le restaurant demain. On va quelque chose à faire, on va prendre le tour. D'accord. On va vous mettre un peu de cheval. Ah d'accord. C'est quoi ça? Du lait? De la crème. Voilà. Et vous gardez comme ça? Oui, c'est avec les œufs. Ça prend des boules. Yes. On peut le corps. Oui. Alors on va refaire numéro 2, c'est ça? Comment? On va faire la même chose à nouveau, c'est ça? Même chose à nouveau parce que quand j'en vois une là, on voit le corps, il y a. Hay un pasta picadillo también, ¿no? Pasta. C'est nouveau ce programme, hein, celui-là? Non, il existe depuis 10 ans et demi. Hein. Ça s'appelle comment? French American. Ça passe à quelle heure? Vendredi à 9h30. Vendredi à 9h30. Je travaille malheureusement, C'est bon tout? T'aimes pas ça?
Ça s'est cuisiné à l'avance, n'est-ce pas Oui, le gros safran, oui. Bah oui, parce qu'il faut quand même Dans l'après-midi, quelques c'est ça. heures. Oui. Et ça, c'est quoi C'est du de rôti de porc, rôti après? du filet de porc, du rôti de porc avec Que vous allez mettre dessus? poivre vert. D'accord. C'est à la chaîne au moins. C'est presque de. Vous savez exactement ce que vous faites, on dirait. Ah, mais il faut être organisé quand même. Sinon, si on n'est pas organisé, ça va pas. Un petit peu de basilic dessus. Voilà. Ça, c'est la restaurant. C'est bon, 11. Ah ben, vous me l'envoyez alors. Voilà, c'est Thierry Barbetti. One pork, full and stew. Il s'appelle Thierry Barbetti. Oui, vous me l'envoyez alors. Fainéant, c'est ça. Ah, comment? C'est un peu fainéant, c'est ça? Qui ça? Je vais pas discriminer les. Vous savez, les Américains sont pas. Oui, ça part, mais ils aiment beaucoup. Il y a beaucoup qui viennent pour le régulier aussi, pour le menu. Hein. Ah d'accord. Pareil. Oui, c'est ça, c'était la meilleure publicité qu'on a jamais eue. Je vous assure. Moi, c'est Philippe Lehaut qui m'a dit de venir. Vous le connaissez? Philippe? Philippe Lehaut. Non, je ne connais pas Philippe Laure. Bernard peut-être le connaît, mais Il m'a dit, va filer le test. c'est gentil ça alors. C'est Philippe Laure. Il a mis le steak. Il fait de Alors j'ai un seul couvert. J'ai C'est un gâteau. des clients et des voisins, ils m'ont donné des fruits de la passion. 2 gros sacs, alors j'ai fait tout ça pendant 2 heures et j'ai fait le bavarois au C'est quoi? C'est un. fruit de la passion. Non, fruit de la passion. Bavarois, fruit de la passion. Non, mais le gâteau, c'était avec du fromage, hein? D'accord. Non, c'est le coulis de fruits de la passion. Et puis avec un peu de gélatine. Voilà. Dedans, j'ai mis un petit peu de gâteau, parfumé de cassis. Ah, c'est votre spécial ce soir? Oui, c'est le spécial du dessert ce soir. Et moi, je fais des tartes. Dans la crème brûlée au chocolat. C'est frais, c'est ça, c'est bon. La gallette, ça prend. Qu'est-ce qu'il met là? Ça, c'est du lapin. Le lapin romarin. The sifter and everything. But it's good, you know. It's rabbit. Rabbit. Rabbit? Ah, Looks good, hein? very smells good too. Avez-vous pâté pour ça? Parce que c'est bon. Bien sûr. C'est bon, c'est pas cher. Ça,
pas, ça coûte combien il coûte de poulet la biche? $9. $9. Le lapin c'est $11. Le poisson c'est $13. Oui, c'est pour ça les gens. Ils viennent ici les gens, ils pensent avec un appréciateur, même les desserts, $23. C'est bon, oui. C'est oui. Alors d'abord je t'envoie, il y a la T1. Il y a un pâté, 2 lapins et un veau. Alors, c'est pour Dos pollos et una pasta, c'est il y a pasta de dessert. Doucement le jus. C'est sympa les menus. Ouais, faut voir celui-là, on n'a pas filmé. Ça c'est la pâte au gorgonzola médinois, Ça s'appelle quoi? la pasta du jour. Hein, c'est des pâtes, c'est des raviolis, des épinards, avec de la tomate et des noix. Les raviolis, vous achetez du frais ou vous les faites pas? Non, on les achète. D'accord. Ah, et on les achète sans frais. Non, sinon ça fait trop de travail, je suis honnête, parce que vous dire. Ils sont frais, hein, c'est pas des... Ça des pescados? C'est là que ça vient la biche. Ça va ça? Je crois, oui. Ouais. Non, ça c'est la 42 d'abord. Doucement, doucement. Después son dos pescados, dos puercos. Un petit peu de poivron. Una minuta, por favor. Donc vous êtes dans le métier depuis plus de 20 ans, 15 ans? 35 ans. Oh, ça se voit en tout cas. Vous avez une pratique. Vous savez que... Je dirais que vous pouvez faire ça avec les yeux fermés. Ah là là. Ça y est. J'ai commencé à 14 ans. J'ai 51 ans. Non, c'est pour ça que vous faites ça comme ça pour reposer. Oui, bah... J'ai l'habitude maintenant. Là, maintenant, c'est deuxième nature, c'est ça? Maintenant, je vais mettre en retraite. Maintenant, encore 10 ans, non? Oui, voilà, si je tiens le choc. Les desserts, c'est ça. Voilà, ça c'est le gâteau maison. Alors, montrez-lui, il y a Alors, le gâteau maison, c'est une... Montrez-lui à la caméra. Oui, c'est une menthe d'abord. Une menthe. Une menthe. Le gâteau maison, on le fait tous les mardis. C'est du gâteau génois chocolat avec ganache chocolat et crème chantilly. Et ça, c'est un coulis de fraises avec de la crème anglaise. Voilà. Vous faites ça une fois par semaine? Une fois par semaine. Oui. On fait une brique comme ça et c'est frais, tout à fait salé. I made it. No, just kidding. Le chef.
Eric le chef. Voilà, là bientôt il n'y a plus. Petit cochon qui arrive. Avec une petite sauce champagne avec du dill. Oui, le bar, il y a sur les clients. Hein? Voilà, alors c'est Eric le chef de Cassis. Enchanté. Et on vous a montré un symbole de l'échantillon de chaque chose. Avec plaisir, merci d'être venu. Thank you. Bah alors, Ah, j'en sais rien, je vous ai dit, avec le petit Jésus. Je suis là, moi. Je suis dans l'immobilier. Des maisons. Des maisons. C'est Jean-Marc. Il faut voir où on va. Généralement, depuis l'année, ça fait 2 ans que tous les soirs je suis là. Tous les soirs je suis là. J'étais là, la fleur était pas là. Ils sont partis en France, ils m'ont laissé les clés. Pour vous dire, ils m'ont laissé les clés. Ils ont retrouvé des caves vides. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il lui manque un bouchon. Non, je dois ramener le bouchon, j'ai oublié. Il me fallait un bouchon, c'est le premier bouchon qui était là sur la table. Did you hear what he said? Bouchon en plastique et j'ai la pompe là. Film the guy, he's funny. Je voulais que j'en achète une chose comme ça. Je voulais que j'en achète mais je veux pas le J'en ai. Je m'en fallait un, je m'en fais un. Je rends visite à mon chéri. Attention derrière. Allô, attention. Ils sont bêtes, ces Américains. Excusez-moi si vous êtes américaine, mais ils sont c'est pour vous, c'est pas pour moi, c'est vous. Okay, we're rolling. Ok, bonsoir. Nous sommes chez Anne Saliou. Oui, c'est ça. Saliou, qui est de retour d'Inde, si je comprends bien, et qui a fait une open house aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui nous sommes samedi, et elle ouvre sa maison pour qu'on puisse voir les photos de son voyage. Donc ça a été un voyage d'1 an, n'est-ce pas? Ça a été un voyage d'1 an qui a commencé en 96, en septembre 96. Et nous avons voyagé pendant à peu près 8 mois en Inde. Un peu partout, oui. Nous sommes restés pendant un très long voyage, donc. Un long voyage, oui, une longue coupure, oui. Qui a continué par un petit voyage au Népal et après au Tibet aussi. Et la maison, quand vous êtes retournée, elle était toujours là? La maison était toujours là, elle avait été occupée par une Française d'ailleurs, une Française pendant 1 an. C'était très agréable de rentrer et de le dans des lieux connus et de ne pas avoir à se préoccuper de trop de choses. D'ailleurs, vous parliez il y a une seconde de vue, vous avez une très belle vue, donc c'est peut-être pour ça que vous habitez ici, c'est ça? Je pense que oui, c'est très important, la lumière. La lumière, la vie. C'est fondamental pour les peintres, pour les photos, oui. Pour la vie en général. Pour la vie, oui, bien sûr. J'ai tendance à devenir déprimée s'il n'y a pas de lumière. Oui, moi aussi, tout à fait. Il n'y a pas de problème, c'est prouvé plusieurs fois que s'il n'y a pas de lumière, on se déprime. Mais j'ai pensé qu'au lieu de juste filmer les photos, qu'on ferait peut-être un petit commentaire sur chacun, très, très bref, juste pour savoir ce qu'on a filmé. Donc on a essayé de commencer par cette photo. C'est une petite fille près de sculpture, n'est-ce pas? Oui, ça c'était une petite fille dans un marché au Cachemire, à Srinagar. Et ça date d'un précédent voyage, il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, en ce moment, on ne peut plus voyager au Cachemire. Ah d'accord. Et donc, vous aviez déjà un goût pour l'Inde, c'est ça? Oui, le premier voyage que j'ai fait en Inde, ça devait être à peu près il y a 12-13 ans. Et quelle est la raison pour laquelle vous êtes attirée par l'Inde?
Un monde complexe, mon intérêt pour le yoga, Ah, le yoga, voilà, une c'est ça. culture différente. Donc vous enseignez le yoga par Oui, profession. oui, j'enseigne le yoga. Et donc, oui, c'est comme ça. Donc, C'est un grand centre d'intérêt. Mais mon premier voyage en Inde n'était pas lié au yoga. Je voulais juste avoir un sens de ce qu'est le de pays. ce Est-ce pays. que vous êtes une grande voyageuse peut-être? J'avais beaucoup voyagé avant, oui. D'accord. Un peu en Amérique du Sud, un peu pas mal en Europe, D'accord. en Grèce, c'était un endroit classique. Et l'Inde, vous êtes retourné parce que vous aimez les gens là-bas? Parce que j'ai beaucoup aimé les gens, j'ai beaucoup aimé la culture, bien sûr. Mhm. Et c'était aussi un monde qui est difficile à pénétrer, très mystérieux, difficile à pénétrer. Donc une fois qu'on y va une fois, la première réaction, soit on est complètement dépassé, désorienté, on ne veut plus jamais revenir. Ou bien Et soit on est on a une espèce de fascination, une espèce Et on d'amour retourne. pour le pays. Et c'est un pays très riche qui donne beaucoup aux gens. Ah d'accord, je voulais dire riche en chaleur, c'est ça? Riche en chaleur, riche en culture, riche Ah, d'accord. en... Donc en sûrement sens que humain. plusieurs villes à différentes cultures, n'est-ce pas? C'est surtout des, on les appelle donc des hindous, c'est surtout des hindous et des pakistanais, Il y a c'est les ça? hindous et il y a aussi les musulmans qui sont plus au nord de l'Inde. Par exemple, Oui. cette petite fille donc, qui était partie du monde hindou, elle a été filmée à Srinagar dans un marché. Mhm. Et ça, c'est plutôt la culture hindoue. Ces deux sculptures viennent des temples érotiques de Khajuaro, D'accord. où il y a ces milliers de sculptures qui font partie d'un seul temple. Elles sont toutes très, très belles, mais dans l'ensemble, c'est presque désorientant. Mais quand on les voit une à une, elles sont absolument splendides. Hmm. Et est-ce que vous avez développé ce goût pour la photographie par les voyages? Oui, par les voyages, une façon de... D'avoir des mémoires, des Pas souvenirs? tellement, parce que je ne suis pas très attachée aux photos souvenirs. C'est plutôt une façon de capturer la réalité et de la transformer. D'accord, donc c'est ça ce que vous avez Ouais, vu. c'est D'accord. pas tellement souvenir. Parce qu'il y a des tas d'endroits où je vais où je ne prends pas de photos. Ah d'accord, d'accord. Donc, Par exemple, de San Francisco, j'ai très très peu de photos. De Paris, de la France, j'ai quasiment aucune photo. Pourtant, il y a des endroits que j'aime beaucoup en France et D'accord. à Paris. Donc oui, c'est quelque chose que vous voulez garder en mémoire, c'est ça? Ok, donc on va peut-être passer à une autre photo et vous pourrez nous parler. Vous voulez qu'on passe peut-être à ce monsieur-là? Oui. D'accord. Okay, we're rolling. Ok, so we're gonna go on to this. On va aller donc à cette photo. On dirait une photo à double exposure, c'est ça? C'est double ça. Alors, photo. ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris deux diapositives, négatives. deux diapositives qui ont été mises ensemble. Ouais. Et ça, c'est toujours un peu difficile à faire parce qu'il faut que les formes s'agencent bien. Donc, on peut faire des centaines d'essais parfois avant d'avoir quelque chose qui C'est est toi qui bien. as développé alors? Et oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que je voulais superposer un peu le monde hindou et le monde musulman, Ah d'accord. qui en Inde ne cohabitent pas toujours très bien, comme vous le savez, puis c'est toujours un des grands problèmes de l'Inde. Donc c'est un peu ça que j'ai voulu réaliser à travers cette photo où l'homme est un musulman qui joue de ce très bel instrument. Et ça devait se passer dans une rue et c'est sur un fond des statues, une sculpture hindoue que l'on reconnaît très bien avec toujours ces formes très rondes et chaleureuses. Il devait faire chaud parce que vous avez l'air assez brûlé. Est-ce que c'est ici ou là-bas que vous avez eu ce bronzage? Ah non, ça c'est un peu de l'été en France. Ça. Ah, c'est en France. C'est un reste de l'été en France, oui. En France, ok. De temps en temps, il faut bien se ressourcer. Mais le climat là-bas est 30 degrés centigrades à peu près, non? Oh, le climat au moment des périodes les plus chaudes dans le Rajasthan, c'est presque 40 degrés à l'ombre. Ah bon, 40 degrés. Dès le mois de mars. Donc vous vous baladez tout le temps comme ça alors? Ah oui, là, même c'est presque trop habillé pour l'Inde, on aurait trop chaud, il faudrait des choses beaucoup plus légères, des chemises en soie, des choses extrêmement légères. D'accord, ben c'est bien, comme ça vous pouvez voyager légèrement, Ah oui, n'est-ce pas? ça c'est bien. Donc vous avez voyagé comme avec un sac à dos, c'est ça? Donc on avait un sac à dos et au début on a malheureusement voyagé dans les régions très chaudes pour terminer par un trekking au Népal. Donc ça on a traité toutes les chaussures de marche, les jaquettes chaudes, les Vous les pullovers avez chauds. Nous on les a traînés pendant tout le voyage jusqu'au sud de l'Inde parce qu'après on allait en avoir besoin au Népal pour faire ce trekking. Ah d'accord, d'accord. Donc en fait Donc vous les avez gardés avec on a vous? tout gardé. En pleine chaleur on se trimballait avec les chaussures de marche, Quelle histoire alors? Ok. les anoraks. Okay, rolling. Go ahead. Donc ça c'est un collage qui a été fait, qui a été inspiré par le temple de Madurai. À droite on voit cette porte bleue avec toute cette grande statue rouge. Et à gauche on voit les colonnes du temple. Et à l'intérieur c'est une autre photo qui représente une femme qui était en train de prier, de faire des offrandes. D'accord.
Rolling. Ça représente l'entrée d'une mosquée à Srinagar, au Cachemire. Et donc j'ai eu beaucoup de chance, je suis restée pendant plusieurs minutes. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet homme qui sortait juste au moment où j'étais prête à prendre une photo. Ça c'est sur la photo de droite, et sur la photo de gauche on voit donc les sandales qui sont toujours laissées au seuil d'une mosquée puisqu'on doit rentrer, pieds nus dans les mosquées, c'est ça. Oui, un peu comme chez moi. C'est d'ailleurs une coutume dans tous les temples en Inde, que ce soit dans les mosquées musulmanes ou dans les temples hindous, jaïnes, en général, on laisse ses chaussures à l'entrée du temple. Alors c'est pour ça que vous avez pris l'habitude. C'est ça. Et puis c'est plus agréable de marcher pieds nus. Ah bon? C'est mieux pour les pieds, pour la santé des pieds. Et donc il y a de très très belles décorations sur toutes ces portes des mosquées. Et l'intérieur aussi était en général souvent en marbre, très bien décoré. C'est vous qui avez fait ce gâteau? C'est une de mes amies. J'ai beaucoup de chance parce que mes amis ont beaucoup supporté, comme on dit en anglais. Rolling. Donc ça, c'est un collage qui intègre aussi les différents éléments de l'Inde. Et j'aime beaucoup travailler avec des photos que je coupe et que je réutilise différemment selon les montages. Donc là à droite, on retrouve cette entrée de mosquée avec toutes les petites chaussures qui sont là. Et puis ça, c'était des scènes qui ont été prises au Cachemire, sur un lac, dans un marché. Chaque matin, il y a un marché aux fleurs, un marché aux légumes. Donc c'est 2 photos. Oui, ça c'est plusieurs photos. En fait, ça c'est une photo, ça c'est une autre photo. Il y a au moins 10 photos différentes qui sont intégrées dans un même collage. Donc tu coupes le négatif, c'est ça? Ah non, ça je coupe les photos. Je prends les photos et après je les découpe et j'essaie d'intégrer les formes. Non, c'est un collage. Ah d'accord. C'est un collage, donc je coupe les photos comme j'ai envie. Là c'est un collage? C'est un collage. Mais ça a l'air assez intégré. C'est ça que j'aime avec les collages. Parfois je joue sur l'aspect complètement collage et puis parfois je joue sur un aspect plus intégré des choses. Je savais pas que c'était un collage. Je crois que c'était Non, ça serait trop compliqué pour une photo. Je sais pas comment on pourrait avoir ça dans la réalité. Surtout une entrée de mosquée à côté d'un temple hindou, encore une entrée de mosquée. Et puis toutes ces scènes de lac ici qui se passent sur l'eau. Et puis ça c'était une décoration murale dans le Rajasthan. Oh, d'accord, c'est donc c'est assez complexe comme. Je me demandais comment vous avez pu faire ça. Ah non, ça c'était. D'accord. C'est un pur collage, ça. D'accord. Donc on va passer maintenant à celle-ci. On dirait que c'est un marché là. Alors ça c'est plutôt, ça a l'air d'un peu d'un marché, mais en fait c'est une scène de temple. Ah d'accord. Donc on voit l'éléphant au centre. Attendez, on va attendre qu'elle a là-dessus. Steve. Okay, I'm rolling. Ok, donc ça encore c'est un collage, mais simplement il y a une unité de lieu. Ça a été pris toutes ces photos ont été prises dans le même lieu, qui est le temple de Madurai, qui est un des grands temples au sud de l'Inde. Donc là on retrouve une scène très traditionnelle dans les temples en Inde. Il y a l'éléphant qui est au milieu du temple et qui donne sa bénédiction aux gens. Là c'est une femme donc accoudée à un pilier. Et puis des gens qui font leurs prières, qui reçoivent des bénédictions. Et ça ce sont les colonnes et les piliers du temple. Donc c'est un collage qui intègre ces différents éléments de la vie religieuse dans le temple. Et on peut remarquer aussi les femmes qui ont ces tresses avec ces très belles des fleurs qui sont accrochées partout. Il y a beaucoup de fleurs dans tous les temples, les statues ont des fleurs. Et c'est très coloré aussi, les plafonds sont très colorés, les gens sont habillés de façon très colorée, l'éléphant a des très beaux tissus. Donc il y a tout un jeu de couleurs qui est absolument splendide en Inde. J'adore le jaune là qui ressort. Ouais. Et c'est ça aussi que j'aime avec les collages, c'est qu'on peut intégrer les couleurs, on peut jouer avec les couleurs comme on peut jouer avec les couleurs en peinture. Souvent quand je fais un collage, je me dis ah oui là ça serait bien d'avoir un peu de jaune, là j'aimerais une tache de rouge, là j'aimerais une tache plus sombre, là j'aimerais un peu de bleu. Donc en fait je ne sais pas peindre, mais j'utilise un peu les collages comme j'utiliserais la peinture si je savais peindre. Je trouve que c'est très bon goût. Ouais. Très très bon goût le rouge et le jaune. J'aime aussi les compositions. Quand on fait des collages, on peut donner un peu une profondeur, on peut donner une impression, une perspective un peu cubiste. Il y a beaucoup de possibilités. C'est un travail sur la réalité transformée, retransformée. Voilà. Cut? Yes. Yeah, I should say something. Do you want me to cut? Yes. Photographier. Okay, rolling. Ok, ça c'est une de mes photos préférées, c'est pas du tout trafiqué, c'est pas une surimpression,
C'est une vue du Taj Mahal qui est extrêmement difficile et impressionnant à photographier. Et avant de commencer à prendre des photos, je me suis bien promenée 3 jours entiers juste dans les allées à regarder. Et puis finalement un matin, je suis allée à l'aube et j'avais ma caméra, j'ai commencé à prendre des photos. Et puis le soir de nouveau, je suis revenue et j'ai beaucoup pris des réflexions dans l'eau. Et ça, j'avoue que c'est une photo que j'aime beaucoup et qui n'est pas complètement classique du Taj Mahal. Et ça a été pris au coucher du soleil et là on voit les allées, les gens qui se promènent ici. Voilà, Ken Cat. Rowan? Allez-y. Donc ça a été pris, c'est un collage avec 3 photos différentes qui ont été prises dans le grand temple de Madurai. Bon, c'est une scène assez simple, une scène dévotionnelle. Dans ce temple, toute la journée, il y a des gens qui viennent prier. C'est un temple très important, donc on vient demander les faveurs des dieux, on vient remercier. Et donc là, c'est une statue. Et là, c'est une statue qui était... il y a tout un mur à l'entrée du temple où il y a différentes statues. Certaines sont habillées en rouge, comme une que l'on a vue dans un autre montage. Certaines sont habillées en jaune, comme celle-ci, que j'ai trouvée très très belle, avec ses fleurs à gauche de, Donc il prie aux statues. Les statues représentent des dieux. Donc ils prient, chaque statue représente un dieu ou un aspect d'un dieu. Donc ils prient à cet aspect d'un dieu, du dieu qu'ils veulent... demander la faveur. C'est ça. Donc il y a certains dieux que l'on ira davantage prier pour la bonne santé, d'autres dieux que l'on ira davantage prier pour devenir riche ou éviter les Donc ils n'ont pas qu'un seul financiers. dieu. Non, il y a beaucoup, des milliers de panthéons indiens. C'est des Ça milliers. s'appelle quoi ça? Oh, ce dieu-là, je connais même pas le nom. Non, mais cette religion d'avoir plusieurs dieux, c'est quoi? C'est l'hindouisme. C'est l'hindouisme. le panthéisme. Oui, c'est l'hindouisme. Il y a un grand dieu qui est au sommet qui s'appelle Brahman. Et puis après, il y a les petits dieux. tous les petits dieux, les incarnations de Krishna, de Vishnu, de Shiva. Oui, d'accord. Donc, Et il y a combien de millions d'hindous? 500 millions, c'est ça? Oui, il faudrait vérifier, mais c'est peut-être plus proche de 800 millions maintenant. Ah bon? Ah oui, Là, c'est je ne peux vrai. pas garantir parce que je suis très mauvaise avec les chiffres. Non, mais enfin, il y a, sur les 800 millions, il doit y avoir les musulmans aussi, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Au niveau des hindous, il y a peut-être 500 millions d'hindous. Oui. Ouais. Ok. Mais les chiffres, il faudrait vérifier. Aussi un collage, n'est-ce pas? Tu m'as dit que... Oui, ça c'est un collage et à une droite, il y a une surimpression ici d'un homme avec une statue que j'ai surimposée sur cet homme. Et Dans un temple? Ça c'était dans un temple. Les statues viennent probablement du temple érotique de Kajuaro. Quelle statue? Il n'y a pas de statue? À l'intérieur de cet homme, on voit une statue. Tu peux voir? On voit une statue qui est surimposée dans cet homme comme une statue, un dieu qui porte dans son cœur. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est des gens qui viennent prier dans le temple? C'est des gens qui viennent prier. Peut-être certains font un grand pèlerinage et une fois par an, ils viennent prier dans le temple. Ou d'autres qui habitent là viennent peut-être chaque matin. Ah, d'accord. L'Inde est très très religieuse. Mais ils sont assez âgés, n'est-ce pas? Oui, ils sont plutôt des beaux visages d'hindous. Les hindous sont considérés d'être des... Ils sont ni blancs, ni noirs, ni moyens. Enfin, ils sont quoi? Ils sont entre les deux, ils sont marrons. Oui, ils sont plutôt jaunes de teint. Parfois une peau assez foncée. Ils peuvent avoir un teint parfois très foncé. Mais les dans traits, l'Inde du Sud, les traits ne sont pas des traits noirs, les traits sont fins. Ah non, les traits sont très fins. Oui. Et dans l'Inde du Sud, les hindous ont une peau très très noire, extrêmement noire. Non, parce qu'il y a le soleil. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est une race différente, c'est les Tamils. Les Tamils. Dans le sud de l'Inde, qui ont une peau très... Comme celui-là, il a la peau Un chaude. petit peu, oui. Mais il n'a pas un gros nez ou une grosse peau. Non. C'est plutôt Fin, beau, hein? fin et doux en général. Ouais. Il devait être beau quand il était jeune. Ouais. C'est bien. Ils ont quoi? Ils sont 2500 membres maintenant à l'Alliance? Je ne sais pas, je pourrais pas le dire. Moi, je Mais travaille il pas à paraît que l'Alliance. 90% des membres sont américains de toute façon. C'est pas des Oui, membres. mais nous, d'une certaine façon, on désire attirer aussi les Français. Mais les Français ne sont pas membres, donc il faudra les attirer à travers les écoles françaises. Et donc, c'est une chaîne française? Oui, c'est la chaîne de télévision française à San Francisco. Maintenant, on peut plus se servir de l'ordinateur sans soulever.
Le chanteur est venu, et Paulette m'a téléphoné au moment où just for me from the south of France. And she was like playing a game on the phone. I was like, an interview, can I have an interview? And I was like, well, we on the phone, I have no time now. It's kind of fun. I'm sorry that they cannot get such a good quality with these pictures because of the light. There's so much reflection. And explaining the scene in India. Yes. Et qu'il n'y a pas eu de... J'ai fait 3 heures de yoga. 3 heures de yoga, je voulais rien faire. Moi, c'est très dur parce que... Step out of that reflection. Do you want me to hold the black thing over here? No, it's fine. Just let it do. Oh, you're doing 10 seconds. Yeah. On se demande pourquoi tes parents comme si ça faisait partie de l'école. Et arrête, l'école, elle est habillée comme bien beaucoup de gens le font, on ne voit même pas les parents, ils sont dépositaires. Et elle est très intelligente, elle est très manipulative. On lui parle, c'est comme ça. Et quand on lui demande, j'ai envie de te parler, elle est comme ça. Et elle est très dans l'école, elle ne connaît pas le français. C'est aussi, mais je me dis, wow, I made her actually have something. And you know, so she's working at it, not so good. But it's so hard. I don't think I'm gonna have time to do everything. Like put shots of a little bit of each show on one? like a little bit of everything, like a demo. Actually, I'm enjoying it. It shows on your face. I think that's something you've got to sit down and like figure out what you want to put into yourself, you know, because it's your thing, you're the one who's going to sell it, so. Okay. So you're almost done now? Yeah. What did you do? Un couteau cuisine. Pardon? No, I'm taping. Aussi notre situation ici nous permet quand même un peu d'être sensibilisés à la physiothérapie. Et puis toi, par tes intérêts, de toute façon. Ça marche avec les étudiants, quand les élèves vraiment ça marche. Je leur donne le cours et puis après je dis voilà, je vois ça correctement. Il y a cette philosophie orientale, mais il y a aussi des méthodes. Hej, jag Reinhold. Are you the artist? She is. Oh. Her name is Anne. Papa, so das sieht nur so aus, ne? Aber ich habe... Ich bin hier nie. It was not planned at all. It happened like last night someone called me and I was very nervous and I was telling this so she's a yoga teacher, I was telling this yoga teacher, well, I don't think it's a good idea. Everything is framed now, everything on the wall, it's impossible to get some good shots of the photograph. Is this me? Doing the French market TV show. I see. Are you coming from France? No, it's local. Is it local? You have French? French local program, Channel 53, Friday night. Friday night. That's another piece of art. Does it go to French program? No. Just regular
the living points. I'm really glad I did that because I got up like at 6:30 and then I did pranayama and then I did my yoga practice. With almost no expectation. It's like I had no idea what was to come out today. If it would be like only a few people stopping by or if it would be like a large group. I have no idea. Have you had many people? What time did it start? 1 p.m. But it is part of the open studio in San Francisco. Right, so there are people making the rounds. Yes, yeah. So it is advertised all over the city and there's been a big show at the Soma Gallery. It's tomorrow. Et puis les gens eux-mêmes, le public demande. That's okay. They do it like part of the city, like yes, this weekend. there are like several, there are three weekends in this important studio. So I And think this is the first weekend. Yeah, next weekend it's at the market because our office, some of the artists there are going to be displaying. So I think it's next the 10th, 10 to 11. Yeah, so And then the third weekend will be on Thursday night at the Soma Gallery. There was like a big exhibition with all the artists. Donc c'est un grand plaisir, on va en entendre un peu la rumeur. Et puis ensuite, bon, on va... Alors Pierrot, au boulot. Merci. J'ai un peu de... Je le disais tout à l'heure à Paul, j'ai un peu de scrupule à lire. Il voudrait que je lise des textes des vies minuscules. Je vais essayer d'en lire, mais c'est tellement plein d'imparfait du subjonctif et de passé simple que pour moi c'est quelque chose que je ne ferai plus. Alors, je vous demande de me pardonner les imparfaits du subjonctif et les passés simples qui sont là. Si c'était maintenant, je ferais tout ça plus simplement. Il y a un fatras archaïque qui ne m'intéresse plus vraiment. Je vais lire une vie minuscule, c'est la première. Je ne vais pas la lire dès le début, mais c'est la première, c'est celle qui a déclenché tout le mécanisme des vies minuscules pour moi. C'est-à-dire quelque chose qui m'a délivré de l'impossibilité d'écrire. Je n'ai jamais lu cette histoire en public, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Les vies minuscules, en général, je ne les lis pas. Je lis les autres livres. Je veux dire, en lecture publique, comme ça. Je trouve que c'est à la fois un peu niais, et enfin bon. Un jour de l'été 1947, ma mère me porte dans ses bras, sous le grand marronnier d'Écart, à l'endroit où l'on voit déboucher soudain le chemin communal, jusque-là caché par le mur de la porcherie, les coudriers, les ombres. Il fait beau, ma mère sans doute est en robe légère, je babille. Sur le chemin, son ombre précède un homme inconnu de ma mère. Il s'arrête, il regarde, il est ému. Ma mère tremble un peu, l'inhabituel suspend son point d'orgue parmi les bruits frais du jour. Enfin, l'homme fait un pas, se présente. C'était André Dufourneau. Plus tard, il dit avoir cru reconnaître en moi la toute petite fille qu'était ma mère, pareillement infance et débile encore quand il partit. 30 ans, et le même arbre qui était le même, et le même enfant qui était un autre. Bien des années plus tôt, les parents de ma grand-mère avaient demandé que l'assistance publique leur confiât un orphelin pour les aider dans les travaux de la ferme, comme cela se pratiquait couramment alors. En ce temps, où n'avait pas encore été élaborée la mystification complaisante et retorse qui, sous couvert de protéger l'enfant, tend à ses parents un miroir flatteur, édulcoré, somptuaire. Il suffisait alors que l'enfant mangeât, couchât sous un toit, s'instruisit au contact de ses aînés des quelques gestes nécessaires à cette survie dont il ferait une vie. On supposait pour le reste que l'âge tendre suppléait à la tendresse, palliait le froid, la peine et les durs travaux qu'adoucissaient les gouttes des galettes de sarrasin, la beauté des soirs, l'air bon comme le pain. On le renvoya André Dufourneau. Je me plais à croire qu'il arriva, un soir d'octobre ou de décembre, trempé de pluie,
ou les oreilles rougies dans le gel vif. Pour la première fois, ses pieds frappèrent ce chemin que plus jamais ils ne frapperont. Il regarda l'arbre, les tables, la façon dont l'horizon d'ici découpait le ciel, la porte. Il regarda les visages nouveaux sous la lampe, surpris ou émus, souriants ou indifférents. Il eut une pensée que nous ne connaîtrons pas. Il s'assit et mangea la soupe. Il resta 10 ans. Ma grand-mère, qui s'est mariée en 1910, était encore fille. Elle s'attacha à l'enfant, qu'elle entoura assurément de cette fine gentillesse que je lui ai connue, et dont elle tempéra la bonhomie brutale des hommes qui l'accompagnaient au champ. Il ne connaissait ni ne connut jamais l'école. Elle lui apprit à lire, à écrire. J'imagine un soir d'hiver. Une paysanne jeunette en robe noire fait grincer la porte du buffet, en sort un petit cahier perché tout en haut, le cahier d'André, s'assied près de l'enfant qui s'est lavé les mains. Parmi les palabres patoises, une voix s'anoblit, se pose un ton plus haut, s'efforce en des sonorités plus riches d'épouser la langue aux plus riches mots. L'enfant écoute, répète craintivement d'abord, puis avec complaisance. Il ne sait pas encore qu'à ceux de sa classe ou de son espèce, nés plus près de la terre et plus prompts à y basculer de rechef, la belle langue ne donne pas la grandeur, mais la nostalgie et le désir de la grandeur. Il cesse d'appartenir à l'instant, le sel des heures se dilue, et dans l'agonie du passé qui toujours commence, l'avenir se lève et aussitôt se met à courir. Le vent bat la fenêtre d'un rameau décharné de glycine. Le regard effrayé de l'enfant erre sur une carte de géographie. Il n'était pas dépourvu d'intelligence. Sans doute disait-on qu'il apprenait vite. Et, avec le bon sens lucide et intimidé des paysans de jadis, qui rapportaient les hiérarchies intellectuelles aux hiérarchies sociales, mes aïeux, sur de vagues indices, élaborèrent, pour rendre compte de ces qualités incongrues chez un enfant de sa condition, une fiction plus conforme à ce qu'il tenait pour le vrai. Du Fourneau devint le fils naturel d'un hobereau local, et tout rentra dans l'ordre. Nul ne sait plus s'il fut instruit de cette ascendance fantasmatique, issue de l'imperturbable réalisme social des Angles. Il importe peu. S'il le fut, il en conçut de l'orgueil et se promit de reconquérir ce dont, sans qu'il l'eût jamais eu, la bâtardise l'avait spolié. S'il ne le fut pas, une vanité prit possession de ce paysan orphelin, élevé dans un vague respect peut-être, des égards inusités, assurément, qui lui parurent d'autant plus mérités qu'il en ignorait la cause. Ma grand-mère se maria. Elle était son aînée d'à peine 10 ans, et peut-être l'adolescent qu'il était déjà en souffrit-il. Mais mon grand-père, je le dirais, était jovial, accueillant, bon prince et paysan médiocre. Quant à l'enfant, je crois avoir entendu ma grand-mère le dire, il était plaisant. Sans doute les deux jeunes hommes s'aimèrent-ils, le gai vainqueur du moment aux moustaches jaunes, et l'autre, l'imberbe, le taciturne, l'appelé en secret qui attendait son heure. L'élu impatient de la femme, et l'élu calmement crispé d'un destin plus grand que la femme, celui qui plaisantait, et celui qui attendait que la vie lui permît de plaisanter, l'homme de terre et l'homme de fer, sans préjudice de leurs forces respectives. Je les vois partir pour la chasse. Leurs haleines dansent un peu, puis sont avalées par la brume. Leurs silhouettes s'effacent avant l'orée du bois. Je les entends aiguiser leurs faux, debout dans l'aube de printemps. Puis ils marchent et l'herbe se couche, et l'odeur croît avec le jour, s'exaspère avec le soleil. Je sais qu'ils s'arrêtent quand vient midi. Je connais les arbres sous lesquels ils mangent et parlent, j'entends leur voix, mais je ne les comprends pas. Puis une petite fille naquit, la guerre vint.